Maintenant que vous avez complété l'assemblage ou le sous-assemblage labial, on va travailler maintenant sur l'assemblage du moteur lui-même. Donc, première des choses, on va insérer le bloc moteur. Et là, si on regarde notre diamètre présentement, c'est un diamètre de 1,25 et dans la modélisation du vilebrequin, j'avais pris une valeur de 1 pouce. Donc, on va modifier dans notre bloc moteur la dimension. Plutôt que 6,25, on va mettre le 500 de rayon. Et l'autre chose, on va juste retourner voir la bielle. Donc, mon diamètre intérieur ici est de, j'ai un rayon de 1,5, donc ça devrait être 1 pouce. Si je retourne dans les pièces du vilebrequin, on va juste aller voir le vilebrequin. Je crois que j'ai peut-être... Donc, on va faire chaud. On va cacher la bielle. Donc, j'avais mis 3 quarts et 1 pouce. Et dans la modélisation, on a mis 1 pouce et 1 pouce et quart. Donc, on va corriger le vilebrequin plutôt que corriger les autres pièces. Je reviens ici. Notre diamètre ici monte à 1 pouce. Celui-ci à 1,25. On va juste resélectionner les bonnes formes. Donc, on avait le vilebrequin. Juste affiché ici. On commence avec tout le côté, si vous vous rappelez. Donc on prend ça, et j'ai la petite intersection qui est ici. Donc on commence avec ça. Là, le reste, c'est fait correctement. Maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant de voir? Ce serait si, avant que j'ajoute donc le booléen ici, je vais juste faire un suppress pour garder les pièces séparées. Donc maintenant, si je regarde la pièce qui est ici, j'ai celle-là et j'ai le vilebrequin qui était la partie avant. Donc si je vais en mode isométrique, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que cette partie-là est encore centrée avec les modifications que je viens de faire. Donc, si je reviens ici, on voit que le Z, donc je suis encore une fois, le poids est trop par ici, donc je dois rajouter du poids en bas. Donc je vais venir sur mon esquisse qui est ici. Donc, je vais juste fermer ça. Dans mon esquisse, c'était le 1.6. On va le monter à 1.7. Vous voyez qu'avant, j'avais 1.7 ici, mais en agrandissant cette dimension-là, ça a allongé la bielle ou le vilebrequin. Donc, c'est normal que le centre de gravité va aussi avoir des répercussions sur le centre de gravité. Donc, je reprends ça ici. Je suis à 73 millièmes. Donc, je suis encore trop haut.
reviens dans le sketch. 1.725. Je reprends le vilebrequin. Je reviens chercher mes... Là, je suis à 64 millièmes. Donc, on va continuer. C'est la bonne cote. Ce que je veux changer, c'est la cote ici. On va aller 1.75. On va vérifier le vilebrequin. Donc, je suis à 54 millièmes. Est-ce que le vilebrequin va quand même passer dans le bloc moteur avec ces dimensions-là? Donc, ça va être à voir. Mais on pourrait aussi légèrement modifier la dimension ici pour baisser le centre de gravité. Donc, si je viens ici, je pourrais transformer mon point 25 ici en point 1.875. Donc, je suis rendu seulement à 40 millièmes de différence. Donc, plutôt que de continuer comme ça, on va... Je vais ramener ça à... Si on regarde, j'ai 1.761. Et ça, c'est concentrique. Donc, si le bout ici va passer, celui-ci va passer. Donc, à ce moment-là, je peux augmenter à 32 degrés. Et voir l'effet que ça va avoir sur notre... J'ai 37, donc on doit quand même augmenter de façon beaucoup plus grande. Donc, je suis monté à 45. À 45 maintenant, le vilebrequin. J'étais à 0.24. Donc, ça approche, mais on est quand même assez loin. Donc, on va l'augmenter encore un peu. On va essayer à 60. Donc, je suis à 23 millièmes. Parce qu'ici, on a vraiment beaucoup de masse là, à l'extrémité, ce qui est assez dur de rattraper. J'ai présentement de là à là, on a 1.5. Et si vous vous rappelez, la bielle a fait... C'était 500 plus 2 fois 50, donc elle fait 600 fois 2, ça fait 1.2. Donc, notre distance ici de 1.5 était trop large quand on avait fait le calcul au tout début, dans le vilebrequin. Donc, on pourrait modifier mon extrusion ici. Si je viens retourner ici, la profondeur que l'on avait mis, on avait mis diamètre du piston moins 1.5 divisé par 2. Donc, le 1.5, c'était les deux bielles. Donc, si on vient amener ça à 1.25, donc les deux bielles ensemble nous donnent le 1.2, on se laisse 50 millièmes qui va être réparti selon dans les trois différentes pièces, dans les trois espaces. Donc, entre le vilebrequin et la première bielle, entre les deux bielles et entre le vilebrequin et la deuxième bielle.
Donc, on va juste prendre le rollback bar pour remonter. Donc, ma deuxième extrusion ici, edit. Plutôt que 1.5, on a dit 1.25. Voir la distance que j'ai maintenant d'ici à là. J'ai 813, donc c'était le 3/4 de pouce plus un 16e de pouce. Et ma distance que j'ai d'ici à ici est de 5.344. Donc j'ai élargi ce morceau-là de 125 millièmes, parce que je l'ai 2 fois. Donc, c'était 250 millièmes divisé par 2, et celui-ci, je l'ai rapetissé de 250 millièmes. Donc, on peut redescendre notre rollback bar jusqu'en bas complètement. Et là, on va juste, avant d'enlever le booléen, on va juste revérifier maintenant avec cette modification-là. Vous voyez, maintenant, le Z est en négatif. Donc, je suis rendu trop lourd en bas. Je vais juste modifier mon ongle qui était ici. On va tourner à 45. Voir rapidement. Vilebrequin. Donc, j'étais à moins 26. Je suis rendu à moins 11. Donc, je vous laisse le soin de continuer de modifier le vilebrequin pour arriver à la bonne valeur. Donc, à une valeur de 0 ici. Et là, je vais enlever le booléen ici, donc unsuppress, ce qui va régénérer l'opération booléenne pour faire notre nouvelle pièce. Donc, si je retourne dans mon bloc moteur, première des choses que l'on veut faire, donc je vais en mode isométrique, ce que je veux faire, c'est fixer, pas un make connector, je veux venir fixer ici, selon ce plan-là, et on va prendre le make connector qui est ici. Parce que je n'ai pas de make connector dans le milieu, donc je vais prendre celui ici. On voit que je suis centré maintenant sur ce point-là, et je peux faire un offset selon l'axe des X de la moitié ou du rayon qui est de 0.625. Et là, ça m'amène mon centre, donc le centre du bloc moteur exactement sur l'origine. Et là, le bloc ici, il ne peut pas se déplacer, il est complètement fastened comme contrainte dans tous les degrés de liberté. Donc, prochaine chose qu'on va intégrer, ça va être le vilebrequin. Donc, faire attention quand vous venez sélectionner, quand je viens faire Insert, si j'appuie ici sur pièce moteur, il va importer toutes les pièces. Comme ça d'un coup. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je ne veux pas importer toutes les pièces. Donc, on sélectionne, on va dans le fichier et on vient sélectionner le vilebrequin qui est ici pour l'intégrer. Donc, maintenant, la distance que j'ai d'ici à ici, j'ai 5.397. Et si je me rappelle bien,
je devrais avoir 5.397. Ici, j'ai 5.334. Donc, ça nous fait notre 60. Ben, c'est 1/16e de différence. Donc, je vais venir mettre un mate de Revolute entre celui-ci et celui-ci. Donc, on peut voir maintenant mes pièces sont ensemble, mais je veux mettre un offset. Donc, je veux faire un décalage de donc 1/32e, donc 1 divisé par 32. Si j'ai appuyé une fois, on a vu il est rentré vers l'intérieur, donc je vais juste mettre un moins. Solve. Donc là, j'ai un jeu entre les deux pièces. Okay, donc, notre piston ou notre vilebrequin est maintenant placé dans le système. Donc, si je viens, je peux prendre le vilebrequin et je peux le tourner dans mon bloc moteur. Ce qui me reste seulement ce degré de liberté-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut venir insérer le piston. Donc, je vais insérer un piston ici. Et je vais insérer, ça c'est dans un Part Studio, là je veux insérer à partir d'un assemblage. Je vais insérer la bielle ici. Donc là, j'ai ma bielle. Je peux faire une rotation. Étant donné que la bielle a été créée sur un plan incliné, c'est un petit peu plus délicat à trouver le bon sens de rotation, mais ça nous approche de ce que l'on veut. Donc, la distance que j'ai entre ce cercle-là et ce cercle-là, on l'a fait exactement à 600 millièmes, donc pour avoir un contact entre les coussinets de chaque côté. Donc, je vais maintenant faire le Mate Connector avec un Revolute, parce que je veux qu'il y ait un mouvement entre le cercle ici et celui-ci. Donc là maintenant, notre piston est fixé avec la bielle. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est plutôt qu'un Revolute, on va aller avec un cylindrique. Et on va mettre un cylindrique entre... On va commencer avec le piston. Le piston et l'alésage. Donc là, quand je fais solve, c'est qu'à ce moment, il essaie juste de calculer la contrainte qui est ici. Si je fais solve, il va essayer de voir pour calculer toutes les contraintes. Donc là, on peut voir que la bielle est maintenant descendue. Elle n'est pas à sa place. Mais, donc, étant donné que le piston n'est pas barré en fait de rotation, ça me permet de bouger la bielle comme ça. Donc, qu'est-ce qui va faire maintenant la différence? Ça va être le mate cylindrique d'ici et ça. Donc, maintenant, quand je bouge mon vilebrequin, la bielle suit et le piston aussi. Donc, si je tourne, je peux faire tourner
mon système et on voit le piston monte et descend comme il devrait. Bon, je peux fermer ceci. Et présentement, on a un vérin assemblé avec une bielle. Ce que je peux faire, c'est pas un vérin, mais un piston avec une bielle. Je peux sélectionner ces deux systèmes-là et faire CTRL-C et CTRL-V. Et quand je fais ça, je me mets où est-ce que je veux mettre la prochaine. En faisant ça, j'ai les contraintes qui suivent. Donc, si je le déplace, le lien que j'avais entre ces deux pieds, les deux pièces qui étaient ici, a été copié avec l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, cylindrique avec cylindrique. Solve. Parfait. Ensuite, on va venir ici. Là, mes bielles sont pas dans le bon axe. Donc, si je sélectionne ça, est-ce qu'il va me permettre de faire la rotation de mon assemblage complet? Plus ou moins. Donc, là, je tourne la bielle, mais étant donné que ce n'est pas un assemblage complet, je dois aussi venir tourner mon piston pour essayer de l'approcher un peu plus dans la bonne orientation. Même chose ici, donc je viens de tourner la tête du piston. Et je vais tourner ma bielle maintenant par en bas. Et là, on va venir mettre nos contraintes cylindriques, donc entre le corps cylindrique et l'alésage. Et entre celui-là et celui-là. En ce moment, je peux prendre la bielle qui est ici et la descendre. Et prendre cette bielle-là et la descendre aussi pour que je puisse y avoir accès pour faire l'autre mètre en dessous. Donc, on voit que c'est un peu le chaos là-dedans, mais on va s'en sortir. Donc, cette bielle-là vient avec celui-ci. Cette bielle-là vient avec... Bon, est-ce que c'est celui-là? Oui, ça c'est déjà pour fixer. Donc, on va venir mettre un cylindrique entre lui et lui. Solve. Il me manque ici. Donc, je peux mettre cylindrique. Je viens dans l'ouverture ici avec celui-ci. Donc là, j'ai maintenant mes deux bielles qui sont fixées. Et là, il nous reste juste la dernière bielle à venir fixer. On avait dit qu'elle était cachée bon, ici. On va juste la relever un peu pour essayer de voir. Des fois, c'est un peu plus compliqué de bien voir la tête ou la pièce que l'on veut assembler. Là. Surtout dans le cas qu'on a la boîte. Donc, si je viens cacher le bloc, je vais juste fermer ça. Je vais cacher avec le bouton droit, Hide. Là, ça va être plus facile de venir sélectionner donc, la bielle. On voit que cette bielle-là vient avec le piston qui est ici. Donc, je peux mettre mon mate cylindrique
de ça à ça. Solve. Et on voit qu'on a nos pistons qui sont assemblés avec les bielles sur notre bloc moteur. Je vais juste remettre le bloc moteur visible. Donc maintenant, on voit, on a beaucoup de mates qu'on peut voir, là, qui sont ici. Ça, ils viennent de la bielle ici. Donc, on va juste venir cliquer sur ça et marquer Hide All Mates. Parce que j'aime pas voir plein de... Okay, si je retourne dans mon bloc moteur, on va Show All Mates. Et ensuite, on va faire Hide All Mates. Ok. Ça, c'est pas des mates, ce sont des Hide All Mate Connectors. Parfait. Donc, maintenant que j'ai un dessin une vue qui n'a pas tous les mate connectors et les mates qui sont là, qui rendent la vision un peu moins intéressante, je vais prendre cette pièce-là et je vais la mettre avec la fonction ici. Je peux la mettre transparente. Comme ça. Et là, si je viens ici, avec le bouton droit, je peux venir sélectionner Animate. Et là, donc, il me demande si je veux animer le mate qui était le Revolute que l'on avait ici. Donc, en faisant ça, on voit le déplacement que l'on a sur, disons, 10 rotations. Je vais mettre 1000 pas sur 3600, donc 100 pas par tour. On va voir s'il va aimer ça. On voit bien le déplacement. Peut-être que c'est un peu long de mettre 10 tours. On va aller plutôt à 720 tours. Et on va faire 360 pas sur 2 tours. Donc, chaque pas représente 2 degrés de déplacement. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que notre système, est-ce qu'on a des interférences? Donc, on passe proche de la tête, mais on ne touche pas à la tête. C'est juste ici, dans la partie supérieure ici, je crois qu'on a des... Et même ici à l'extérieur, je pense bien qu'on va toucher avec le bloc moteur. On voit la tête ici qui monte et qui va traverser à travers le bloc moteur. Donc la forme ici de notre bloc ou la forme de la bielle devrait être ajustée pour vraiment pouvoir éliminer la contrainte qu'on a ici, le contact que j'ai de ce côté-là et le contact qu'on a ici. Donc, on va fermer ça. Comment
comment qu'on le ferait? Ça serait vraiment avec notre esquisse préliminaire. Si je me mets face, c'est ici le problème que l'on a entre la distance qui est ici. Donc, soit on agrandit, donc soit le ratio de la bielle doit être plus grande pour qu'on puisse allonger ça ici et à ce moment-là, changer. Parce que si je viens changer mon ratio de bielle, qui était ici, donc le ratio longueur bielle, on va aller à 2 fois. On n'essaie pas de trouver le point critique, le parfait. Je vais juste changer. Retourner dans mon esquisse préliminaire. Donc, en changeant ça, maintenant, on peut voir que ça l'a allongé beaucoup, notre bloc. Donc, si je reviens dans mon bloc moteur, est-ce que maintenant, j'ai des conflits? Donc, quand je viens me déplacer, présentement, ça semble quand même bien. On va juste se mettre face à mon front ici et on va juste mettre lui comme étant translucide. Et on va animer ici le mate, je vais le renommer. Ça, c'est rotation Vilebrequin. Donc, je voudrais animer ça. Je vais l'animer, donc 360 degrés. On va le faire à 720. On va laisser 300 pas. Et on va regarder qu'est-ce que ça dit. Donc, on voit maintenant, je passe amplement ici. Et c'est ici maintenant qu'on va voir. Donc, ici, on aurait un petit contact qui serait là. Donc, il faudrait voir comment on peut modifier la partie supérieure pour dégager la bielle complètement. Mais on voit que la relation avec la course, on avait demandé 50 millièmes du haut. Et dans notre assemblage, on va bel et bien à une distance qu'on peut approximer à 50 millièmes, mais qui est exactement 50 millièmes. Je ferme ça. Je vais me remettre en mode ISO. Je vais enlever la transparence. Donc maintenant, à vous de faire ces assemblages-là avec ces contraintes-là pour obtenir un résultat similaire. Si vous avez le temps, c'est certain que j'apprécierais si vous étiez en mesure de modifier le bloc moteur pour qu'il n'y ait pas de contraintes là, de collision. Mais il y a différentes choses qui pourraient être faites. C'est pas nécessairement seulement le bloc moteur, la bielle pourrait être modifiée, il y a différentes choses qui pourraient être modifiées. Donc, si pour ceux qui veulent aller plus loin ou mettre plus d'efforts, j'apprécierais de voir ce genre de modification-là pour éliminer la contrainte ou les collisions que l'on a pu voir dans l'animation.